Morin des morts, Morin des morts, Morin des morts. La liberté n'existait pas, je me la suis faite pour moi, au fond des bois. Depuis la loi me court après avec ses troupes et son préfet dans la forêt. Mon étoile s'appelle bonne chance, là où un arbre se balance. Je fais mon toit dans ce pays de Providence, sous le beau soleil de Provence. Je suis chez moi, Morin des morts, Morin des morts. Deux plaintes ont été déposées par deux hommes contre Morin. Un chasseur qui chassait son chien et un homme qui voulait violer une jeune fille, en l'occurrence Thérèse, la fille de Morin. Sandry en profite pour penser que Morin a pu avoir une réaction violente contre le père de Grondard. Ces mésaventures obligent Morin à se cacher pour voir Tonia. Et quand enfin il arrive à la retrouver, leur tête-à-tête est brisé par Saulnier, qui annonce à Morin que sa mère est mourante. Va chez Monsieur Rénal à Bormes, chercher mon fils Bernard et ma fille Thérèse à Fréjus. Pour Césario, Pour Césario, je t'informe qu'il n'est plus chez son patron à s'être trompé. Ton fils a encore mal tourné, Morin. Il faut le retrouver. Je crois savoir où il est. Ramène-le par la peau du cou. Pourquoi tu tiens tellement à le voir regarder mourir sa grand-mère? À quoi ça ressemble? Elle ne sait même pas qu'il existe. Ça ressemble à une famille. Oh, ne me fais pas rire, Morin, la famille. Écoute, t'as supplie, mon fils. Pour elle, ce sera ma famille. Bon, écoute, tu sais quel chemin il faut prendre, hein? On te recherche. Je sais. Je voulais pas mourir, tu sais. Quand on est vieux, on veut toujours apprendre quelque chose de nouveau. Moi, je voulais sans arrêt apprendre des choses sur toi, sur ta maison, tes enfants. Je ne te connais pas, au fond. Ma consolation est qu'on ne me dit que des bonnes choses de mon fils. Ce vieux mendiant du plan de la tour que tu as forcé la mairie à lui donner des vêtements. Et tous ces gens que tu prends leur défense. Et ces gens encore que tu protèges. Tu n'as pas d'ennui, au moins? Aucun, mère. Les enfants sont toujours avec toi, dans ta maison. Oui, mère. C'est une belle maison. Superbe. Tu y reçois des gens bien. Des puissants et des rois. Tu es bien habillé pour les recevoir. Comme un riche, mère. Tu es riche. À ne plus savoir ma fortune, mère. Pourquoi ta femme n'est pas là? Elle garde mes trésors. En somme, tu es aimé, entouré, respecté, heureux. Et sans souci du lendemain, mère. J'aurais bien voulu visiter ta maison. Elle est plus belle dans votre rêve que dans la réalité, mère. Alors, tout est bien. Je n'ai plus rien à apprendre. Je peux m'en aller. Nous nous reverrons, mère. Mes enfants, je vous bénis. Pastoré,
Elle a sa place au cimetière de Cogolin. Dis à son voisin Lavigne qui nous prête sa charrette, son cheval et l'air est tout neuf. Préviens le docteur d'abord et le maire ensuite. Le curé si tu as le temps. Ah. Bon, je reste pas, moi. Tu resteras. Donne le bon exemple à ton frère et à ta sœur. Est-ce que vous le donnez, vous? Il m'a manqué un père. Monsieur Rinal dit que papa est droit comme une épée. Tu as quitté ton emploi pour faire quoi? La contrebande de tabac. Bernard, après l'enterrement, tu conduiras Césario chez Monsieur Rinal. Il lui apprendra que la contrebande, c'est du vol. Et que du vol au crime, il n'y a qu'un pas. Et que le crime mène à la mort. Et qu'il vaut mieux mourir en apprenant des choses qu'en voulant tout posséder. L'argent pourri. Contrebandier. Quel couillon tu fais. Se cacher la nuit pour transporter de la drogue, alors qu'il y a le monde entier à découvrir, à parcourir. En plein jour. Je voudrais bien, moi, voyager. Mais seulement pour voyager, il faut savoir conduire un bateau. Monsieur Rinal te fera passer les examens pour entrer dans la marine. Père, moi... On se tait maintenant. Ouais. La mort et le silence, ça aime coucher ensemble. Tu viens de la terre, tu vas à la terre, le pauvre et le roi. Et pourquoi la misère? Pourquoi la souffrance? Pourquoi la guerre? La haine, pourquoi? Le curé prétend qu'une vie commence derrière la mort. Moi, je veux bien le croire. Mais rien ne le prouve. Rien ne vous console. Pourquoi apprendre? On n'en retient rien. On n'emporte rien puisqu'on n'est plus rien. Morin, je dois vous arrêter. On a porté plainte contre vous pour coups et blessures. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Demain, tant que vous voudrez. Allez-vous-en! Si vous en demandez trop, je cesserai de me commander. Laissez-moi enterrer ma mère tranquille. Père. Père, j'ai un mot à vous dire. Oh, deux si tu veux. Voilà, je vous demande pardon. Tu m'aurais demandé de l'argent, j'aurais pas pu t'en accorder. Mais le pardon, je te l'accorde, ça coûte rien. Pourquoi vous plaisantez toujours? Même pour dire des choses graves. Par pudeur. La pudeur non plus, ça coûte rien. À présent, je le vois que vous êtes droit comme une épée. Mais une épée sans fourreau. Père, si c'est plaisanter. Et oui, tu le vois bien que je plaisante. Mais comme je te le disais tout à l'heure, il m'a manqué qu'une protection pour ne pas m'émousser, pour ne pas me rouiller. Tu sais, c'est dur de marcher droit. Et ce sera encore plus dur pour toi que pour moi. Je serai capitaine pour vous faire honneur. Tu aimes bien le gouvernail, fiston. Je tâcherai de ne pas me drosser, père. Et même dans la tempête, surtout dans la tempête. J'en étais. Ah oui. Je me disais que parti de rien, on retourne à rien. Et entre-temps, on n'est pas grand-chose. Le roi des morts, le grand Morin, tellement aimé de son petit peuple. Vous savez où il est maintenant? Obligé de fuir une fois de plus. Le roi d'honneur, les chasseurs chassés. La justice a arrêté sa main en l'air à cause de la présence de la mort. Et aussi parce qu'elle voyait que tout le village aurait défendu Morin avec bec et ongle. Mais tout de suite après, les enfants, la patte du vautour. On respecte la mort ensemble, alors que la mort s'en fout. Pour ce qui est de la vie, le respect, c'est pour demain. Ou après-demain. Drôle de planète. Morin, pour l'amour de Dieu, va-t'en.
Regarde-moi. C'est tout dimanché. Je veux voir ton père. Oh, il ne me parle même plus à cause de toi. Je vois pas pourquoi il consentirait à te voir. Parce que je viens de te demander un mariage. Non. Tu oses? Tu as vraiment du courage, hein? Allez, entre. Pendant que nous parlerons, tu seras en paix. Mais je te préviens qu'une heure après ta sortie, je te traquerai partout sans pitié, partout où tu iras. Allez. Maître Orsini, voilà un accueil qui me peine. Je ne m'y attendais guère. D'autant que je venais vous parler d'une chose d'importance. Alors mettez une mesure à votre colère et écoutez-moi. Il y va de notre repos à vous, à Tonia et à moi. Mais qu'est-ce que Tonia a à voir avec toi? J'ai pris des décisions nouvelles, maître Orsini. Les choses pour lesquelles on me poursuit mériteraient plutôt récompense que punition. Vous savez, il suffit de m'expliquer. J'ai le tort de fuir chaque fois qu'on me montre du doigt. Alors je vais aller à la police, je me constituerai prisonnier, on me jugera, selon la vérité, et on me quittera. Enfin, du moins, je l'espère. Et alors, je reviendrai vous dire, donnez-moi Tonia en mariage. Mon père. Oui, je l'aime. Et je crois qu'elle ne me déteste pas. Mais j'irai me livrer seulement si j'ai d'abord votre promesse. Vous me comprenez? Ah, il est temps. Ah oui, il est temps. Alors comme ça, tu as cru que tu pouvais te livrer comme tu voulais, au caprice. Et que pendant ce temps, la justice se mettait dans le sommeil, que la terre s'arrêterait de tourner. Il y a quelques jours, Morin, on t'a poursuivi. Mais depuis, on t'a convoqué pour comparaître. Naturellement, tu n'as pas répondu. Mais il y a 24 heures, on t'a jugé en correctionnel, Morin. Par défaut. Ce n'est plus un mandat d'amener qui est lancé contre toi, c'est un mandat d'arrêt pour te foutre en prison. À partir de maintenant, tu n'es plus un prévenu, tu es un condamné. Condamné? Mais à quoi, mon Dieu? À 3 jours de tôle et à 5 de francs d'amende. À partir d'aujourd'hui, tu as un casier judiciaire. Mon père, c'est pour ça que vous avez l'air si triste. Triste? Moi? Non, je ne suis pas triste, moi. Je n'ai pas à être triste pour quelque chose qui ne regarde ni moi ni les miens. Oh non, je ne suis pas triste. Je suis indigné. Je suis furieux! Furieux, oui! Qu'un homme qui n'en finit pas de se foutre la police sur le dos entre dans ma maison et vient de me demander la main de ma fille. Allez hop, pour moi le camp, dehors! Eh bien, je croyais les Corses plus convenables avec leurs invités, et moins sévères, même avec des bandits plus coupables que moi. Ah, puis j'ai aussi autre chose à te reprocher. Tu as beaucoup d'importance pour les élections. Et tu pousses, tant que tu le peux, le nommer Vérignon. Alors que nous avions, nous, les Corses, un candidat bonapartiste. Tu n'as pas dit un mot pour lui. Ah, c'est à cause de ça. C'est à cause de ce qui m'appelait. Ah, tout de même, j'avais un gendre dans mes idées. Je ne veux pas d'un anarchiste. Allez, fous-moi le camp d'or. Va t'occuper des chiens battus. Beau-père, je m'en vais. Quant à la condamnation, elle restera sur le papier. 3 jours de prison pour avoir défendu une bête. Même 3 heures, je ne les ferai pas. Et ni vous, ni vos amis les gendarmes ne me prendraient. Et si Sandry revient à ses projets de mariage avec Tonia, ça n'est pas pour avoir arrêté Morin qu'il aura un galon de plus. Adieu, Orsini. Adieu, Tonia. Ton père, c'est ton père. Respecte-le. Ce n'est pas moi qui te détournerai de sa maison. Mais j'espère que tu penses différemment de lui. Et que tu n'es pas une femme à m'aimer moins, parce que je suis plus malheureux aujourd'hui qu'hier. Ici, Tonia. J'ai dit, dors. Ce n'est pas ma faute. Adieu. Pardonne-moi la peine que je te fais. Je suis varois, je suis gaulois, je vis en marge de la loi, comme un renard. Accouchés dans le même lit, ils m'ont appris à être aussi un peu panda. On me surnomme Morin des morts, mais je ne vis pas comme un mort, qu'aucun de sang.
jour, ce qui me perdra sans retour sera l'amour, Morin des morts.